Il est plus facile de romantiser une atrocité plutôt que de la regarder en face. Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, un roman historique, biographique, l'autrice écrit son chemin parcouru sur les traces d'Anne Frank, sa vie au musée du vide. Elle la regarde telle qu'elle est, et non comme une martyre ou comme un symbole, mais plutôt comme la jeune fille intellectuellement précoce, assoiffée de savoir et de réflexion. Rêveuse d'un monde en paix et consciente du monde qui l'entoure, de la nature de l'homme et du futur qui l'attend, Anne Frank rêvait d'être une écrivaine, et j'aurais adoré la lire dans un autre roman et dans d'autres circonstances. Dans ce roman, l'autrice met en évidence l'image d'Anne Frank à travers le monde, qu'on a cherché à lui donner telle une étiquette qu'on n'a pas demandé. Des passages ont été manipulés, censurés, chaque pays s'est approprié son histoire afin de coller à ses standards. Une adolescente dont on n'entend pas la parole. Au musée du vide, on lui rend hommage, on découvre les vestiges d'une ado, au mur des affiches d'actrices, d'athlètes féminines, des cartes postales, une carte postale de la Normandie parsemée de punaises, symbolisant la progression des Alliés. On retrouve sur la tapisserie les traces laissées de la croissance d'Anne Frank et de Margot sa sœur. Dans ce musée du vide, ni meubles, ni objets. J'ai vraiment été captivée par l'écriture épistolaire de l'autrice. C'est un roman qui se lit hyper facilement et qui est très intéressant. Je vous le recommande vivement. Et toi, tu l'as lu ?